Bon appétit. Bonjour à toi, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui nous allons à Nagoya. Là c'est le midi, on vient d'arriver et on a déposé nos valises à l'hôtel et on n'avait rien prévu pour aujourd'hui donc on a décidé à la dernière minute d'aller au port de Nagoya où il y a un aquarium mais également plein de musées sur le thème nautique. Donc bah c'est parti, on y va. Et voici le lilien sauvage dans son milieu naturel à prendre des photos. Toujours des photos, et encore plus quand c'est dans l'aquatique. Alors là, c'est vraiment le milieu naturel. Hein. Grand périple, Lilian va monter sur le pont. Une passerelle. Ah, une passerelle. Ça va, c'est au-dessus de l'eau, si on tombe, on ne meurt pas. Sauf si tu fais un plat. Non, mais je mettrai les pieds devant, je suis très fort à la bombe. Tu feras la bouteille plutôt. La bouteille, ouais. Avec les talons devant. Ça va aller. Des pingouins? Ah oui, des pingouins. Putain, tu sais qu'à chaque fois que je vois des musées aquatiques avec des trucs comme ça, des aquariums et des pingouins, je peux pas m'empêcher de penser à Sakura, moi. Moi, je repense à l'épisode avec la carte de l'eau. Ouais, de l'eau, je crois. Ah oui, Ou de glace. Dans le parc avec le pingouin. Ouais, exactement. Où justement, il y a son frère qui travaille au vendeur de glace. Je crois que c'est ce que je me rappelle. Ah, moi, je m'en souviens de quasi tous, je les adore. Mais celui-là, il m'a marqué. Ouais. Voilà. Bah ouais, faut qu'on les regarde, ça me va. Hein. Puis t'as même pas vu la nouvelle saison en plus, la nouvelle série. On va y arriver. Ça fait longtemps que je suis pas encore à la retraite. T'as pas joué au loto. Toi non plus, t'as pas assez joué au loto, voilà, t'es pas gagné encore. Je joue plus que toi. C'est vrai. Je fais plus de. C'est vrai. On prépare. Il va prendre des photos pour se motiver à supporter l'épreuve. Regarde Sabrina, tu vas voir ton fils faire une épreuve forte pour lui. Monter le pont, traverser la passerelle. Allez, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Il y a des poissons de gravés, j'avais pas vu. Il y a des poissons de gravés sur les murets. Méga trop cool. C'est trop mignon. C'est trop chou tous les petits poissons. Et on a un qui tient bon. Hein. C'est bien. C'est bien Lilian, c'est bien. C'est vrai, prochaine étape c'est là-haut. On va monter tout là-haut. On va avoir une vue d'enfer. Alors pour lui, il va pas se sentir forcément très très bien. J'ai pas pris mon stabilisateur, donc ça a bougé un petit peu pour vous, je suis désolée. On est arrivé à l'hôtel, on pensait pas du tout faire ça, on l'a fait au dernier moment, c'était pas prévu. Donc je vais faire au mieux pour que ça bouge le moins possible. Désolée. Mais c'est qui l'a fait? Et en plus, dans le plus calme des choses. Oui, c'est là où tu vas avoir du mal, mais quand même, je suis fière de toi déjà. Des ascenseurs en tube transparent Oh non. pour monter tout en haut. Oh non. Ils sont trop mignons. On dirait des gélules. Des gélules de couleur, c'est trop cool. Mais oui, c'est vrai que... Ah bah tiens, regardez, il y en a un qui part, ouais. Ah bah si. On monte au 3e étage seulement et après on monte au 6e étage. Bon, allez, pour l'instant on est qu'au 3e, ça va. Oh, c'est trop mignon avec la lumière au sol. On visite donc déjà le musée maritime car il faut savoir que le port de Nagoya est le port le plus grand de tout le Japon. Il est véritablement immense. C'est donc là où il y a énormément de conteneurs. C'est donc une zone extrêmement importante pour tout ce qui est justement production, import, export. Donc il y a beaucoup d'informations qu'on peut apprendre, comprendre sur la gestion de l'île, sachant qu'il y a une partie qui est sur l'eau et pas sur la terre. C'est un peu lourd. Et pour animer ces explications, on a une quantité astronomique de maquettes. Parce que les Japonais, de toute façon, on le sait, adorent les maquettes. C'est pas un cliché, c'est pas juste
une info, c'est la vérité, il y a des maquettes partout et surtout qui sont activables, qui sont manipulables. Il y a plein d'enfants d'ailleurs dans ce musée à plein d'endroits et dans les autres zones après dans l'aquarium. Il y a plein de choses qu'on peut manipuler, qu'on peut toucher, appuyer sur des boutons, sur des manivelles. C'est du coup extrêmement ludique. Wow. Wow, c'est ouf. Ça me rappelle un film japonais que j'ai vu il y a pas longtemps. On a des éléments plus artistiques, des éléments plus historiques, on a le présent, le passé du port de Nagoya. C'était vraiment très intéressant, très enrichissant. Et maintenant on est parti du coup pour monter au 6e étage. Donc là il y a beaucoup de monde dans l'ascenseur, donc je montrerai que ça et j'accélère parce que c'est un petit peu long. Et Client est déjà pas très à l'aise, je vous avoue, donc je vais pas aller l'embêter à le filmer. Mais il a tenu bon quand même. C'est vrai que la vue est magnifique. Tout là-bas qui est le parc en fait. Ça a l'air super long alors qu'en fait non. Non, c'est pas très long. Bravo, tu l'as fait, bravo. C'est vrai que t'as pas vomi, t'as pas tourné de l'œil, t'as tenu bon, bravo. Je suis fière de toi. Maintenant, on visite un ancien bateau qui en fait a été au pôle sud et du coup qui a servi maintenant de reconstitution. Donc il y a plein de statues du personnel qui avait et de comment vivait le personnel dans ce bateau pour justement montrer un petit peu la vie qu'ils ont pu avoir quand ils allaient au pôle sud, quand ils étaient au pôle sud. Et du coup il y avait de tout, hein, un coiffeur, mais également des dortoirs, des zones pour jouer aux cartes, il y avait un réfectoire, il y avait vraiment de tout. Et bien entendu à la toute fin on a aussi des éléments sur du coup le pôle sud. On passe maintenant à la pièce maîtresse, c'est-à-dire l'aquarium. Oui, on l'a gardé pour la fin pour avoir tout le temps qu'il restait pour en profiter, même si du coup on va rater pas mal de spectacles, mais bon, on peut pas tout faire, on a choisi de le faire comme ça. Elle va dedans, elle va de l'autre, dans l'autre. Bah oui. On l'a mis dedans, elle. Au pingouin, on va au pingouin.
Bon, par contre, on a raté un peu les spectacles. On est arrivé juste pour la fin de l'Orque. Et puis bah du coup, c'était l'heure de rentrer. Il y avait plein de lumières qui ont commencé à s'allumer pour la nuit. Ça doit être vraiment magnifique de nuit également. Mais c'est l'heure de rentrer. Je vous montre un petit peu la chambre d'hôtel qui est vraiment toute petite. Après, l'hôtel est super bien. Il y avait une option pour pouvoir choisir son propre oreiller, pour pouvoir avoir tout ce qu'il faut au besoin. Il y a même déjà les chaussures, chaussons de fournis. Maintenant, voilà, du coup, on a un grand miroir, de quoi suspendre nos vêtements, un frigo, une climatisation et une deuxième clim ici. On a également du coup un miroir avec une petite table avec 2-3 petites choses, dont une poubelle et une bouilloire, le lit, et en face du lit, on a également la télé. Et juste à côté, on a bien entendu les toilettes et la salle de bain. Aujourd'hui, c'est le grand jour. On va au parc Ghibli. Donc ça y est, je suis habillée. Ma moitié est en train de se laver parce qu'on est vraiment dans une chambre toute petite. Vraiment toute petite. Moins bien agencée que celle à Kyushu d'ailleurs, parce qu'elle doit pas être plus petite, mais juste moins bien agencée. Donc c'est un petit peu plus galère. Écoutez, on va y aller, hein. On va aller prendre un petit déj parce que là cette fois-ci l'hôtel a un petit déj intégré, donc on va pouvoir prendre le petit déj à l'hôtel et puis let's go. Donc on a à peu près 1h et quart de train, donc on a rendez-vous là-bas à 11h, donc du coup il va falloir qu'on parte d'ici vers 9h, histoire qu'on soit large, sait-on jamais, entre le temps de trouver, comprendre. Que la signalétique là ici c'est pas toujours très évident, d'autant plus que tout n'est pas écrit en anglais. J'ai zéro recul pour vous montrer. Je vous l'avais montré en story sur Instagram, mais je me suis fait du coup une petite robe. Donc voilà, une petite robe rouge, enfin c'est techniquement une jupe et un haut. Comme ça je suis ample, je peux respirer, je suis bien. J'ai des petites chaussures kiki pour que ça soit bien assorti. J'ai mes chaussures de marche qui sont là parce que du coup Arinity, elle a des petites bottines. Alors, j'allais pas mettre des bottines, sachant que j'en ai plus en plus sans talons, donc pour marcher, c'était pas évident. Donc, je vais mettre ça, mais ça restera cohérent. Et j'ai ma petite pince pour vraiment rester dans le thème. Le maquillage, c'est pas le meilleur du monde, hein, par contre. Je vous avoue que je l'ai fait un petit peu à l'arrache. En plus, pour du à l'arrache, j'ai été longue, et en plus, c'est pas parfait. Mais ça ira largement. Gamin, voilà. Alors, vous avez déjà dû le voir plusieurs fois en vidéo ou dans les photos que j'ai pu vous montrer. C'est un sac à main que j'ai trouvé à 900 yens en fait, 990 yens, donc à peu près 9 €, un petit peu moins. C'est un sac à l'ancienne, hein, donc c'est un sac traditionnel qui se mettait souvent avec les kimonos. Et du coup, il est d'occasion. Donc du coup, comme ça lui donne une seconde vie. Et moi, je suis contente, j'ai enfin un petit sac à main parce que je voulais au début partir avec le gros sac à dos, mais laisse tomber quoi, comme on crève de chaud et comment c'est lourd, je déteste les sacs à dos. Donc j'adore mon cabaya, mais pas pour vadrouiller toute la journée quoi. Pour vadrouiller, je veux juste un tout petit sac. Et ça c'est très bien. À savoir ce genre de sac par contre, ça a tendance à tacher avec la chaleur, donc faut faire attention. Là je le prends, mais je sais que je suis en rouge, donc ça va aller. Mais j'avais pris ça avec ma robe grise et ça a été un drame. Il y avait du orange partout et j'ai pas réussi à tout enlever pour l'instant. On verra quand je rentre à la maison si j'arrive à enlever un peu plus le orange qui reste. Tout est fait pour nous faire craquer en fait. Dès la gare, il y a des éléments de Ghibli partout. Là, je suis dans le Lawson, donc c'est-à-dire une sorte de petit supermarché, le petit supermarché du coin, qui est juste devant la gare, qui est rempli du coup de goodies Ghibli en tout genre et qui ne sont pas les mêmes que l'on trouve justement dans les boutiques Ghibli ou dans la boutique Ghibli du parc dans lequel on va juste après. Regardez-moi le petit détail des glands au sol, c'est trop chou, tout est trop beau. Voilà, donc du coup, les différentes zones, en fait c'est vraiment un parc, il y a plein de choses gratuites qu'on peut faire et après il y a toutes les zones spots jolies du Ghibli qu'on a réservées où on peut rentrer mais qu'à partir de 11h pour nous. Et donc là on a les panneaux qui nous indiquent où aller pour chaque zone. Donc là par exemple on a une des zones qui est là, on peut pas y aller tout de suite.
Et là, on a le pont, si j'ai bien compris, c'est ça. C'est ça. Oh là là, les chat-bus, qui sont vraiment des bus. Les petites fenêtres chat, c'est trop beau. Tu vas pouvoir les prendre avec ton téléphone, tu as ton appareil, je suis pas sûre. Si. C'est trop cool d'avoir fait ça. Il reste des fleurs en vie. J'aurais vu quelques fleurs quand même. Incroyable. Pour une fois que la mosaïque c'est beau. Du coup il y a l'épouvantail. Alors je sais pas si c'est celui-là par contre parce que normalement il a une table au milieu, étant donné que je le dessine dans notre mur, sur notre mur je le sais, mais moi le kiosque que je connais c'est celui qui est dans Porco Rosso. C'est la tenancière du bar, restaurant, qui est amoureuse de Porco Rosso, qui l'attend et qui attend sur son kiosque quand il vient lui montrer, il vient lui faire toujours des petits coucous avec son avion. Et du coup c'est cool, c'est un peu déroutant comme trajet parce que du coup c'est pas comme d'habitude, là c'est vraiment un parc avec des éléments de Ghibli par endroit où on monte sa carte, mais c'est joli, juste déroutant. Voilà, c'est cool. Par contre, où est-ce qu'est l'entrée de Witch? Ça doit être là, je pense. Ouais. Ah, et on est encore sur l'arrêt du bus. C'est pas toujours très évident. Mais c'est cool. C'est méga cool pour l'instant. On arrive dans le grand hall où il y a le plus d'activités, d'animation et d'éléments de photos possibles. Donc c'est vraiment le hub, en fait, le centre principal du parc. Là on est vraiment dans le cœur du parc Ghibli et du coup il va y avoir plein de petites scénettes pour se prendre en photo comme ça et plein d'éléments à voir, mais également quelques informations bien entendu un peu plus intéressantes en termes de lore, de découverte sur l'univers de Ghibli. Maintenant après il y a un musée qui existe, qui n'est pas au même endroit, qui lui va vraiment être plus côté musée. Là on est vraiment dans le côté parc et beauté visuelle. On arrive d'ailleurs dans une zone où on a du coup tous les décors que Ghibli a créés depuis le début de leur carrière pour plein de spectacles, pour plein d'animations différentes, avec du coup plein de films d'animation qu'ils ont réalisés et du coup dont un Casse-Noisette avant même du coup leur film vraiment classique comme Ponyo ou comme vous pouvez le voir là-bas Le Royaume des Chats et Le Château au Boulan, et on va se rapprocher un petit peu après pour les voir d'un peu plus près. On a vraiment des maquettes magnifiques. Chabus, je t'ai vu au loin. On a là un décor. Oui, c'est le baron. On arrive chez moi. Et oui, c'est ici que j'habite. On va profiter pour prendre des photos, hein, pour une fois qu'on est chez moi. Je pouvais pas ne pas résister à ça, quoi. C'était pas possible. Bon, pour celles et ceux qui n'auraient pas compris, en fait, je me suis fait un sorte de petit costume qui reste quand même un peu une tenue classique sur le personnage d'Arietti. Et donc là, on est dans la zone d'Arietti. Arietti est une petite chaperonneuse, c'est-à-dire une petite humaine, toute petite rikiki. Et du coup, elle vit dans une maison de poupée avec sa famille. C'est un peu dans le même genre que Poussette ou Pousselina, selon comment vous connaissez ce conte.
musée Ghibli, il y a également un cinéma où il y a un court-métrage de diffusé. Donc nous allons au cinéma Orion. Il s'appelle À la perfection. Orion, on est d'accord, c'est la perfection. On attend donc notre tour pour aller voir notre film d'animation. Et j'ai spoté de les noirs. Une fois que le film d'animation, en tout cas le court-métrage est passé, on peut donc suivre le chemin et il y a plein d'autres petits éléments, dont des fauteuils Totoro et Chabus pour se reposer. Bon allez, je plaisante, on va pas y rester, les autres veulent aussi prendre des photos. Par contre, on voit un Totoro qui sert de barman et ça, c'est quand même plutôt cool. Juste après, on a une salle avec du coup les affiches pour chaque film qui ont été faites pour le monde entier. Donc là, on a quasiment tout fait. On va manger des petits gâteaux. Précisément, c'est des casselia fourrés à l'anco. Ah, t'avais pas vu? Ah ouais, méga cool. Trop cool, ils ont rajouté les petits esprits en papier qui viennent voir Yababa la sorcière. La queue pour faire la photo avec le géant de la Puta Ne diminue pas. ne diminue pas. Est-ce que c'était bon? Ouais. Non mais sérieusement, même les toilettes sont beaux et décorées. C'est quand même pas ultra classe ça quand même. C'est le cuisinier. Ouais. Cuisinier terrible. Si vous ne les connaissez pas, ce sont des créatures que l'on découvre dans Le Garçon et le Héros, qui est le dernier film de Ghibli. On continue notre chemin, donc on repart se balader dans le parc pour aller dans la zone de la vallée des sorcières qui vient tout juste d'ouvrir cette année. On a fait ça? Ouais. Oh là 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 là. Donc là, on a des manèges. On a une autre tour ici, un carrousel là-bas. Là, il y a du café. Et là, on va aller le visiter à l'intérieur, mais par contre, pas de photos. Il y a bien entendu plein de sorcières dans l'univers de Ghibli, donc on va pouvoir visiter leur maison. Donc là, on va visiter celle de Kiki, ou plutôt des parents de chez Kiki, mais également celle ensuite d'Aya la sorcière qui est sortie directement sur Netflix. Et j'ai chopé mes papillons. Mon petit coin d'ombre à moi. Est-ce que j'ai le droit d'avoir envie de chanter le à la file indienne, 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 à la file indienne, nous marchons en chantant. Non, on va voir. On est un peu tous à la queue leu quand même. C'est vrai. Les fans reconnaîtront, ici il s'agit de la maison de Mei et Satsuki, les deux petites filles, les deux héroïnes de Mon voisin Totoro, avec également les tournesols qui ont poussé grâce à Totoro dans la nuit. Petit spot photo pour les enfants avec un Totoro géant et on va reprendre la balade pour ensuite aller dans la dernière zone, donc l'univers de Baron. Donc avec le film Le Royaume des Chats, mais également avec le film Si tu tends l'oreille, qui sont donc deux films assez cultes, avec d'ailleurs la maison de Si tu tends l'oreille qu'on ira visiter ensuite, mais que je ne pourrai encore une fois pas vous montrer l'intérieur car ce sont des endroits où les photos sont interdites. Mais par contre, vous avez le droit à la maison de Baron, avec Mouta, s'il vous plaît. On a fait le tour du parc, on passe donc par un petit chemin qu'on n'avait pas vu où il y a justement cette zone un petit peu magique dans une grotte avant de prendre l'ascenseur de l'entrée qu'on n'a pas pris. C'est drôle parce qu'il me fait exactement penser à l'ascenseur qu'il y a au musée. Et c'est donc la fin de notre journée au Ghibli Park. Il est temps de prendre le métro pour rentrer à l'hôtel et passer une bonne soirée. Le truc cool
Dans cet hôtel, on a une machine à laver de disponible. Alors c'est payant, hein, faut pas non plus abuser, mais voilà, on a un accès à une machine à laver qui fait lavage et séchage. Il y a bien écrit wash and dry. Bien sûr, on va essayer de faire attention à pas prendre des vêtements trop fragiles non plus. Mais voilà, donc on peut faire du 3 kg, du 1 kg pour 5 ou 600 yens. Ce qui revient à peu près, à, on va dire en grossissant, 5 à 6 euros. Techniquement, c'est plus 4 à 5, mais bon, voilà. C'est juste histoire de dégrossir rapidement. Et du coup, voilà, c'est assez pratique. Ils nous ont mis quand même les différents poids des vêtements en supposant pour nous aider à estimer. Et voilà, donc on va faire ça. Ça va nous permettre voilà, d'avoir des vêtements propres pour la fin de semaine avant de rentrer chez nous. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi une machine à glaçons. Comme ça, on peut avoir de l'eau bien fraîche. Un micro-ondes si on veut manger sur place et pas aller dans un resto. Et on a même des boissons fraîches à disposition pour, voilà, généralement entre 120 et 170. Même là, 370 yens. Donc ça va, sachant que ça, c'est de la bière. Ici, c'est vraiment tout ce qui est alcool. Et là, c'est tout ce qui est soft. Donc on peut avoir de l'eau, du café, des jus de fruits, des sodas, du thé. Donc on a vraiment pas mal de choses. Et c'est vrai que du coup, voilà, pour 1 euro, 10, 20, on peut avoir quand même une bonne boisson. Donc ça, c'est cool. Et c'est vraiment frais. Et ça marche super bien. Et je sais que là, c'est pas actuel, puisqu'on est en été qui fait très chaud et qu'on est en plein espace caniculaire. Mais vous en avez aussi qui sont chauds. C'est pour ça d'ailleurs que là, il y a écrit cold, parce qu'il y a des machines où on peut servir des boissons chaudes. Chocolat, café, soupe. Ce soir, on va goûter des trucs un peu bizarres qu'on a trouvé au Lawson. Non, au 7-Eleven. Bref, un combini. Donc on a trouvé ça. Donc ça coûte, je sais pas, 10 centimes. Ça a coûté, je crois, 12 yens. Donc même pas 10 centimes. Je pense que c'est de la viande séchée. Mais voilà, donc on va goûter ça. On va goûter également ceci. J'ai vu que ça ressemblait à des saucisses, ça m'a intrigué de fou, donc j'ai envie de goûter ça. Alors ça, je sais pas si je goûterai aujourd'hui ou demain, mais bon, enfin ça, j'ai aucun doute sur le fait que ce sera délicieux. C'est des noix de macadamia, j'adore ça, avec du chocolat, ça va être délicieux. Et on va goûter ça aussi. Alors je sais pas ce que c'est, il y a écrit macaron et chocolat, donc je ne sais pas, c'est un petit peu dur comme du chocolat. J'en sais pas trop plus. On va voir. Donc c'est parti pour le petit truc un peu bizarre. Je pense que c'est juste de la viande séchée. Hein. Oui. Bah c'est bon. Hein. C'est comme un saucisson, mais sans les morceaux de gras. La saucisse là. Le petit truc que je me suis acheté à 10 yens. 10-12 yens. Ouais, c'est ça. C'est comme une saucisse, c'est comme un saucisson. C'est comme le saucisson que tu coupes en tranches. Ouais. Mais sans gras. Sans les petits bouts de gras blanc que j'aime pas. Non, c'est très bon. Ah ouais, franchement, pour 10 yens, c'est délicieux. C'est un petit truc à grignoter salé, c'est très beau. Et donc là, on était mais au fromage et au poivre. C'est bon. Intriguant au début parce que je m'attends vraiment à avoir une texture de knacky. Parce qu'il y a la peau qui est vraiment rigide comme une knacky classique. Sauf qu'à l'intérieur c'est vraiment du fromage. Avec du poivre, du coup on sent bien le poivre. Ça pique, mais juste ce qu'il faut, ça me détruit pas la bouche parce que je sais pas ce qui est épicé. Mais c'est bon. Non, c'est cool. Nickel. Bon bah ça c'est validé. Je vais finir de manger parce que j'ai aussi une saucisse et puis 2-3 trucs à grignoter. Et je reviens avec vous après pour le sucré, pour manger ce petit truc là. Oh, c'est joli. De quoi? C'est vert et rose le truc. Le petit truc. Ah. C'est méga bon. C'est un chocolat matcha fraise. Et c'est fourré à l'intérieur, c'est grave bon. Bah c'est dommage. Il y a un truc fourré à l'intérieur. Pareil, goût fraise. Ah, grave. Pour 30 yens. C'est grave bon.
Franchement, je suis trop contente. Des petites sucreries pas chères, c'est trop cool. C'est donc la fin de la vidéo. La prochaine sera sur Tokyo. Je ne sais pas encore quand est-ce que je la ferai. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura fait passer un bon moment, qu'elle vous aura dépaysé, que vous aurez donc apprécié d'avoir voyagé avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, à me dire ce qui vous a plu, ce que voilà, ça vous a rappelé ou pas. N'hésitez pas d'ailleurs à liker et aussi partager la vidéo, ce qui permettrait de soutenir et de faire vivre un petit peu ma chaîne. Merci à tous ceux qui le font déjà et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!